Dans un monde économique en perpétuelle évolution, le fonds d'urgence, cet indispensable de la gestion financière personnelle, mérite une réévaluation sérieuse. Longtemps considéré comme un gage de sécurité financière, cet outil, qui consiste à économiser 3 à 6 mois de dépenses pour faire face aux imprévus, s'avère de plus en plus insuffisant face aux défis actuels. Entre inflation galopante, instabilité des revenus et diversification des dépenses urgentes, le modèle classique est désormais trop limité. Il est temps de repenser et d'ajuster nos stratégies d'épargne pour faire face à un avenir incertain. L'inflation n'est plus un phénomène ponctuel, mais un processus à long terme qui frappe particulièrement les dépenses quotidiennes. L'alimentaire, l'énergie, le logement et les soins de santé ont explosé, rendant la vie plus chère. Dans un tel contexte, un fonds d'urgence établi il y a quelques années, sur la base de dépenses moins élevées, perd de sa pertinence. Ce qui était suffisant à une époque devient désormais obsolète, mettant en péril la stabilité financière de ceux qui n'ont pas ajusté leurs prévisions. Comment s'adapter ? Il est crucial de réévaluer régulièrement votre fonds d'urgence, de préférence tous les 6 mois, afin de l'ajuster aux nouvelles réalités économiques. Si vous avez récemment constaté une hausse de vos dépenses, prenez en compte cette inflation dans le montant que vous avez mis de côté. Évitez de tomber dans l'inflation du mode de vie. À mesure que vos revenus augmentent, vos habitudes de consommation ne doivent pas forcément suivre. L'objectif reste de mettre de côté une somme qui reflète la réalité de votre situation. Le modèle traditionnel de revenu fixe est en déclin. De plus en plus de travailleurs dépendent de l'économie des petits boulots, freelance, travailleurs à temps partiel ou travailleurs indépendants. Ces sources de revenus sont souvent irrégulières et difficiles à prévoir, augmentant l'incertitude financière. Dans ce cas, un fonds d'urgence de 3 à 6 mois devient insuffisant, car il ne permet pas de couvrir de manière réaliste les périodes de maigre rentrée d'argent ou d'absence de revenus. Comment s'adapter ? Les travailleurs indépendants ou ceux ayant des revenus fluctuants doivent viser un fonds d'urgence couvrant 6 à 12 mois de dépenses. Bien que cet objectif puisse sembler ambitieux, il offre une plus grande sécurité face à des périodes de faible revenu ou de chômage. Un fonds plus important permet de gérer l'incertitude de l'économie des petits boulots avec plus de sérénité, en vous offrant le temps nécessaire pour trouver de nouvelles sources de revenus sans stress. Les fonds d'urgence sont souvent conçus pour couvrir uniquement les dépenses immédiates et vitales: loyer, nourriture, services publics, soins médicaux. Mais cette approche oublie fréquemment des engagements financiers tout aussi urgents, comme les remboursements de prêts étudiants, les primes d'assurance ou même les frais vétérinaires. Ces obligations, souvent négligées, peuvent rapidement entraîner des déséquilibres financiers si elles ne sont pas anticipées. Comment s'adapter ? Il est essentiel de redéfinir ce que constitue une urgence dans le contexte actuel. Lorsque vous établissez votre fonds d'urgence, incluez toutes les dépenses récurrentes, même celles qui ne sont pas immédiatement visibles, mais qui, en période de crise, continuent de vous être réclamées. Un fonds d'urgence robuste doit couvrir toutes les facettes de votre mode de vie, et non seulement les besoins de survie. Les fonds d'urgence ne sont pas universels. Ils dépendent de votre situation personnelle, de vos revenus, de vos habitudes de consommation et des types de crises auxquelles vous êtes exposés. Voici quelques stratégies pour constituer un fonds d'urgence solide et efficace. Adoptez une gestion budgétaire rigoureuse. Analysez toutes vos dépenses, y compris les charges irrégulières, pour avoir une vision complète de vos besoins en période de crise. Cela vous aidera à mieux anticiper vos besoins d'épargne. Fixez un objectif d'épargne réaliste et ajustez-le régulièrement. Commencez par de petites économies, mais ajustez-les au fur et à mesure que votre situation évolue.
Gardez en tête l'inflation et les hausses de coûts qui impactent votre pouvoir d'achat. Automatisez vos économies. L'épargne devient plus facile si elle est automatique. Ouvrez un compte séparé et configurez des virements automatiques pour ne pas avoir à y penser chaque mois. Exploitez les rentrées exceptionnelles, bonus, remboursement d'impôts ou toute autre rentrée d'argent imprévue sont des occasions parfaites pour alimenter votre fonds d'urgence plus rapidement. Ces montants peuvent vous permettre d'atteindre votre objectif plus tôt. Faites-en une priorité. Si vous devez puiser dans votre fonds d'urgence, assurez-vous de le reconstituer dès que possible. Ce fonds doit rester réservé aux urgences véritables et non aux dépenses non essentielles. Le fonds d'urgence reste un pilier de la stabilité financière, mais il doit évoluer avec son temps. Face à une inflation galopante, une économie du freelancing instable et des dépenses souvent ignorées, il devient indispensable de repenser cette épargne d'urgence pour qu'elle puisse réellement remplir son rôle de filet de sécurité. En réévaluant régulièrement vos besoins, en élargissant votre définition des urgences et en visant un objectif plus ambitieux, vous pouvez protéger votre famille et vous-même face aux imprévus. Dans un environnement économique de plus en plus incertain, il est crucial de ne pas se reposer sur ses lauriers, mais de s'assurer que votre fonds d'urgence est à la hauteur des défis contemporains. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez-la.